Salut tout le monde, notre posture du jour, Virabhadrasana 2. Virabhadra, le nom d'un guerrier légendaire. Vira en sanskrit, c'est aussi le héros. C'est donc une posture puissante dans laquelle on développe la force et la souplesse des jambes, des hanches, l'allongement du dos, de toute la colonne vertébrale, l'ouverture de la cage thoracique et donc le développement de la capacité respiratoire. On vient avec les bras en extension de part et d'autre et donc on travaille aussi la force et la souplesse des bras et des épaules. Une posture classique et très complète donc. Et on se met debout pour commencer en Tadasana. J'ai placé une sangle au sol pour avoir un repère pour le positionnement des pieds. Donc on commence par prendre un grand écartement, un peu plus large que pour Trikonasana. Les pieds à peu près en dessous des mains. On inspire et on monte les bras à l'horizontale. Et pour bien ouvrir les épaules, on va rouler les épaules en arrière du dos. Prenez une grande inspiration ici. Et puis expirer et retourner juste les paumes de main vers le sol. On a les bras alignés au-dessus de la sangle. Et on va appuyer sur le talon droit pour tourner le pied droit tout à fait vers l'avant du tapis, parfaitement sur la ligne au sol. Le pied arrière, on rentre légèrement les orteils, on recule un petit peu le talon gauche et on presse bien sur le talon gauche pour tendre la jambe gauche. Et on va diriger le genou dans la direction des orteils. Donc la hanche droite, elle est bien en rotation externe. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on descend et on amène le genou dans la même ligne que les orteils. Donc la cuisse droite vient se positionner au-dessus de la sangle au sol. On amène le genou au-dessus de la cheville. On prend une grande inspiration, on élargit la cage thoracique, on élargit les pectoraux. Et on expire et on vient bien s'asseoir dans la posture. La jambe arrière reste bien tendue. Et on reste 5 respirations. On amène le regard au bout des doigts de la main droite. On fixe un point au-delà. On détend le visage et les mâchoires. Et puis on remonte, on ramène les deux pieds parallèles et on relâche, on repose les bras. Et la même chose de l'autre côté. On inspire, bras à l'horizontale, à la même hauteur que les épaules. On roule les épaules en arrière pour bien ouvrir le cœur, la cage thoracique. Et on ramène les paumes, les épaules restent en arrière, on ramène les paumes vers le sol. On vient étirer ici l'avant des bras, donc ça peut être soulageant pour les gens qui ont un problème de canal carpien. On presse sur le talon et on oriente bien le pied gauche vers l'avant, on vient l'aligner sur la sangle et on recule légèrement le talon droit. On presse sur le talon droit pour tendre la jambe droite. On inspire, bras à l'horizontale et on expire, on descend. Le genou aligné et le genou en direction des orteils. On étire les cervicales et on vient regarder au-delà des doigts de la main gauche. Et on reste 5 respirations. À chaque inspire, on ouvre bien la cage thoracique. À chaque expire, on descend bien le coccyx et on allonge le dos. Et on relâche le visage, les mâchoires, un petit sourire. Et puis on pose sur les pieds, on ramène les deux pieds vers l'avant. On expire, on ramène les bras et on revient en Tadasana. Et voilà, j'espère que cette mini-séquence a pu vous être d'une quelconque utilité. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir, hein? Namasté.